Madame, Monsieur, merci parce que vous êtes en train de nous suivre chez vous. Merci parce que vous êtes en train de nous capter dans vos petits salons, vos petits écrans. Merci parce que vous accordez de l'importance à cette grande émission Océan. Océan, toute la presse en parle. Océan, l'émission, la grande question de la semaine. Vous le savez très bien, l'espace Grand Kasaï a trop de problèmes. Nous étions ce matin au siège du Grand Kasaï, c'est là où on se retrouve, l'espace culturel Grand Kasaï, pour une émission avec l'honorable sénateur, le président international de la synergie des notables et associations du Grand Kasaï, Denis Kambaï Chimbombo. Et le rendez-vous vous a été donné à partir de notre bande passante. Nous sommes surpris, pendant que nous nous préparons pour l'émission, on est surpris par un mouvement, les mouvements citoyens, entre autres Lucha, Echa, Filimbi et les autres, ce matin, qui ont fait incursion dans la parcelle du village Grand Kasaï, pour contacter l'honorable Denis Kambaï sur les mêmes points que nous avions inscrits à notre point de l'émission de ce jour. Surprise, je vais d'abord vous demander qu'on suive d'abord ces éléments, comment est-ce qu'ils sont entrés et quel a été leur cahier de charge et comment ils se sont entretenus avec l'honorable, malgré qu'ils sont venus nombreux. Bon, je ne savais pas qu'ils devaient faire une incursion comme ça, mais je vous demanderai de suivre d'abord ces mouvements qui a quand même contacté l'honorable sénateur Denis Kambaï ce matin. Suivez. Vous nous avez abandonné à notre triste sort au moment où vous, les notables, vous vous faire embaucher. Vous nous avez nommé, vous nous avez donné des gouverneurs qui ne méritent même pas d'être le gouverneur du Kasaï. Qu'est-ce qu'il peut faire dans le Grand Kasaï? Je le dis, il n'arrive même pas à détecter notre situation. Voilà comment nous sommes en train d'être tués dans notre propre terre. Au Kasaï, nous sommes menacés plusieurs fois. Non, laissez-moi d'abord finir. Nous avons un président, soi-disant Kassaïen. Et qu'est-ce qu'il a fait pour les Kassaïens jusqu'au jour d'aujourd'hui? Il y a des choses qui se sont faites ici. Et maintenant, nous avons les 100 jours. Ils ont construit des histoires partout ailleurs. Ils ont des projets pour d'autres provinces. Mais sa propre province, on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Kassaïens? Nous l'avons voté. Nous l'avons tozana mokonzi ya mboka aza mokonzi mpona bakongolais nyonso tozana sénateur bo baza banotable ya espace Grand Kasaï tokoki kozala toza na Kinshasa tovandi tomona kaka milini tomona kaka nani bandoko milai mais pas na biso bato bazokufa nzala bazela nyonso na espace Grand Kasaï ebebi bato bazolala chaque jour bana bazotanga cité insécurité chaque jour tozala na gouverneur mawesha protocolaire eloko malonga azosala eza te bato bazolukana mai ya pamba oyo tozali komona bato bazokende toka mai ya mabe mai ya oyo bato bazombela mai ya komalaki na kati mai eza te lotiniki ezali te bato bazolia malamu te bana bazali kotanga kelasi te bazala nyonso ebebi mais bino banotable Grand Kasaï bozali awa bozali kosala eloko te bayeli ya Grand Kasaï bozali awa bozali kosala eloko te yango tolobi na mokolo ya lelo toye liboso na bino tebisa bino ke tozali pe tolembi eleki pe. Vous l'avez constaté très bien, madame, messieurs, nous sommes obligés, l'honorable lui-même, vous avez vu son état, il est un peu bouleversé, mais nous l'avons quand même eu pour une interview si large qui remplace cette émission. Je vous demanderai de suivre les réponses de Denis Kambaï face à nos questions d'actualité et surtout, il parle de la sécurité à l'espace Grand Kasaï, il parle des infrastructures, vous savez, Kananga, Mujima, Imwenedi, Tuchikapa, Lomami, partout, il n'y a pas de route. Vous les constatez très bien. Les problèmes de l'électricité, nous avons parlé. Il faut qu'on puisse revoir un peu le problème d'électricité pour l'espace Grand Kasaï. Kambaï Denis en parle dans cette interview exclusive. Je vous demande de suivre.
on venait pour une autre mission, mais surpris, on a vu la lucha vous envahir, et pas seulement la lucha, tous les mouvements citoyens. Qu'est-ce qui se passe en fait? Non, mais je crois que les enfants sont attentifs. Hein. Moi, je les suis beaucoup, que ce soit les amis des Echa, que ce soit les Filimbi, que ce soit Lucha, ou bien les mouvements citoyens en général. Vous savez, j'ai travaillé avec eux à Kananga. Pas travaillé avec eux, mais je les ai quand même reçus à Kananga. Je sais que c'est des jeunes très actifs qui opèrent différemment de nous les vieux. Et quand ils ne sont pas contents de quelque chose, ils vous le disent qu'ils ne sont pas contents. Parce que toutes les questions qu'ils ont eu à soulever, notamment en ce qui concerne l'insécurité au Kasaï, dans l'espace du Grand Kasaï, que ce soit les problèmes des infrastructures au Kasaï, notamment les infrastructures routières, les problèmes de l'eau et de l'électricité. Ce sont des problèmes, je peux dire, génériques, connus de nous tous en ce qui concerne l'espace du Grand Kasaï. Donc c'était normal qu'ils fassent leur ras-le-bol. Moi je dis c'est normal. S'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, mais moi je les comprends facilement. C'est comme ça que je dis. Je préfère, au lieu de me voir comme ça, hein, bien sûr l'adresse est connue, le village Grand Kasaï, c'est leur village ici. Ils peuvent venir pour les problèmes qui concernent les communautés de l'espace du Grand Kasaï. Mais je leur ai demandé d'aller préparer un mémo signé par tous ces mouvements citoyens et c'est le moment qui va me servir à contacter chaque responsable dans son secteur, partant du vice-premier ministre, ministre en charge de la sécurité, le ministre des infrastructures, les ministres des ressources comment on appelle, des ressources hydrauliques, énergie et tout ça. On va les rencontrer, mais sur base d'un document. Parce que je ne peux pas aller rencontrer ces autorités. Non, j'ai été envahi par des mouvements citoyens, je viens vous dire. Non. Qu'ils m'amènent un document, et quand ils m'amèneront ce document-là, ça va me servir en tant que parlementaire, donc sénateur élu de l'espace du Grand Kasaï, en tant que coordonnateur des sénateurs du Grand Kasaï au Sénat, en tant que rapporteur de tous les parlementaires de l'espace du Grand Kasaï pour les deux chambres, et en tant que président international de la synergie des notables de l'association du Grand Kasaï, je ferai mon travail. Tout ce que j'ai, c'est la bouche pour communiquer ce que la population est en train d'endurer. Voilà comment on a échangé avec eux. Et pourtant, on devait tourner notre émission. Mais maintenant, là, je suis sur d'autres urgences. Nous sommes déjà en phase de pré-campagne au niveau du Sénat. Il y a les tickets. Vous avez désisté. Et les gens le sachent. Nous, avant d'être dans les différents partis politiques où nous sommes actuellement, nous avons été formés dans l'UDPS, qui est un parti hautement démocratique, la social-démocratie, la base. C'est-à-dire que la décision de la base doit influencer même les autorités au niveau supérieur. Qu'est-ce que je vais dire par là? Nous étions dans une réunion de parlementaires de l'espace du Grand Kasaï et on se posait réellement des questions sur la représentation de nos différentes bases. Les idées sont sorties pour dire que non, mais c'est... Pourquoi ne pas aller en compétition? Que le meilleur gagne. Pourquoi ne pas aller en compétition? Mais quelques temps après, c'était des coups de fil qui sonnaient presque de partout pour dire, effectivement, c'est notre doyen, le professeur Bahati, dans le cadre de l'Union Sacrée, que nous soutenons nous tous, a été désigné à ce poste du président. Mais le reste des postes, on pouvait compétir. Non, mais n'étant pas animateur de l'institution, des autres postes, il y a déjà le premier vice-président Sami Badibanga, qui n'a pas été frappé par aucune motion, qui est de l'espace du Grand Kasaï, pour équilibrer les choses, hein, parce que les gens ne comprennent pas que ce n'est pas du tribalisme, c'est conforme aussi à l'article 90 de la Constitution quand il parle de formation de gouvernement qui doit tenir compte de la représentation nationale. C'est là un mutantisme tandis avec d'autres institutions aussi. C'est-à-dire que pour gérer un pays comme le Congo avec 2 345 000 km², il est important de tenir compte de ces 4 espaces linguistiques. C'est ça la puissance du Congo. Si les congophones sont contents, si les lingalophones sont contents, si les swahilophones sont contents, si les lubaphones sont contents, vous pouvez faire 32 ans au pouvoir comme maréchal. Bon, je me dis, on est en démocratie, maintenant c'est 5 ans renouvelables une fois. Mais j'ai dit, la stabilité veut que les espaces se retrouvent dans la gestion parce que le Congo, c'est la terre de nos ancêtres.
Ici, c'est le quartier général des parlementaires de l'espace du Grand Kasaï, non? Nous réfléchissons à cœur ouvert. Nous réfléchissons à cœur ouvert où nous disons tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Étant formé dans l'UDPS, où nous disons qu'il y a la volonté de la base, la démocratie par rapport à la vision de la base, qu'on pouvait se présenter en toute liberté, on pouvait compétir avec tout le monde. Toutes tendances confondues, voir qui peut sortir comme président du Sénat, mais étant informé. Parce que vous savez, nous ne sommes plus à l'époque de Moussa Nsema, c'est-à-dire que le chef a dit, vous dites Amen. Nous devons avoir un message net, clair. Pas 2, 3, 4 personnes, ils arrivent. C'est ça. Si aujourd'hui on parle de la descente aux enfers du FCC, c'est cette affaire de Moussa Nsema. Nous avons voulu tous nous rassurer. C'est que les gens nous disent que telle candidature, ça vient du chef, ça vient réellement du chef ou pas. Donc on est en politique, nous ne sommes pas des enfants. C'est-à-dire que non, après avoir compris que réellement pour tel choix, ça fait, je vous dis, contrairement au Sénat et à l'Assemblée nationale, où il y a eu plusieurs séances de travail et tout ça, et au niveau du Sénat, il y a eu quand même des parrains de la Révolution. Des parrains de la Révolution, c'est notamment Sami Badibanga, c'est notamment Valentin Guérengo, c'est notamment Denis Kambaye. Parce qu'il fallait quand même que certaines personnes se mettent debout au Sénat pour faire changer les choses. Mais il y a d'autres qui voulaient que les choses changent, mais ils se cachaient, ils n'étaient pas à l'avant-plan. Mais pour maintenant passer, Denis Kambaye n'est pas candidat. Denis Kambaye, c'est tout simplement sénateur, rapporteur des parlementaires du Grand Kasaï et coordonnateur des sénateurs du Grand Kasaï. Voilà, donc cette affaire appartient maintenant au passé. Nous sommes en train d'aller de devant et aussi, je vous informe que tout à l'heure, d'ici 15 heures, nous aurons, c'est ça notre quartier général, nous aurons notre réunion régulièrement des sénateurs du Grand Kasaï. Voilà. Et si nous avons déjà eu à exercer toutes les fonctions dans la vie, qu'est-ce qui nous reste encore? Parce que nous disons, nous sommes en train de soutenir, contrairement à ceux qui envoient, ceux qui sont en train de prendre ce que nous on avait déjà dit à son temps. Le papa Likelemba, c'est lui qui a sorti le terme Likelemba. C'est moi, je crois qu'il n'y a pas un débat quant à ça. Donc la personne qui avait demandé à d'autres leaders qui viennent dans l'Union sacrée de ne pas déranger la candidature du président Félix en 2023, c'est Denis Kambaye. J'étais le premier, je suis le parrain de la révolution. J'ai donné, je ne vais pas faire de polémique avec des gens qui à un certain moment n'avaient pas compris, parce que je vous dis, il y a des choses, monsieur le journaliste, où bon, je crois que la population connaît chacun de nous. Au moment où nous, on parlait des choses vraies, en tant que prophète politique mal compris, on disait aux gens, allons-y seulement. Pendant ce temps-là, il y avait ceux qui traînaient les pieds. Mais maintenant, il ne faut pas que les gens qui traînaient les pieds hier puissent se faire passer aujourd'hui comme si c'était eux les parrains de la révolution. Bon, c'est... Qui? Non, je n'ai pas le temps. Moi, je parle de... Non, je pas. Non, je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas le temps à perdre par rapport à ça. Moi, je suis un visionnaire. Je donne l'idée, je suis parti. Je ne dois pas rester collé à quelque chose comme si ça fera de moi... Moi, je suis Denis Kambaye. Vous dites qu'à partir de là, vous ne pouvez pas soutenir encore la candidature unique ou c'est comment? Non, soutenir sur l'ordre de qui? Moi, j'ai parlé de Likelemba. J'ai déjà dit que le président de la République a droit à ses 2 mandats. Premier mandat et deuxième mandat. Ça, j'en viens pas de quelqu'un, c'est de moi-même. J'ai donné ma vision à ça et je n'ai pas besoin de recevoir un mot d'ordre de qui que ce soit. Papa, ça fait 30 ans que je suis en politique. Depuis la conférence nationale souveraine. Pendant que nous, on était en politique, les gens faisaient autre chose. Donc, il y a des gens qui sont venus nous rejoindre. Donc, je suis un politique complet. Ça peut choquer ce que ça peut choquer, mais j'ai dit, le patron de Likelemba s'appelle Denis Kambaye. C'est lui qui a dit que toute personne qui vient ne puisse pas bousculer le président de la République en 2023. Et je l'ai dit. Il ne peut pas chuter sans pour autant passer par un message anti-Louba. Vous le savez très bien, l'espace Grand Kasaï, c'est l'espace Loubaphone. Suivez-les. Toi, ce que dit un journaliste, pour visite ou un siège ou à Grand Kasaï, tout le monde a fait une émission ou mais on a été surpris vraiment pour dire que je crois que c'est que les Bidibana Bakoule, les Bidimantons sont Bakoula,
C'est-à-dire, Bena Kasai, Kabamba, quand on dit que puis quand le chute katende kay moins zekato. Puis quand le soutirage du courant chimbulu kay moins zekato. Soutirage du courant chibambulu kay moins zekato. Et chute yonso ya masita chibaj, surtout tout ce qu'il y a comme chute au niveau du Kasaï oriental, Kasaï Chikapa, je crois que Sankourou Nilomami. Mais les Kassaïens ne seront pas contents. Et qui est tribalisme, tout le monde est élu, nous avons un mandat national et aussi un mandat provincial. Les deux ont vraiment grand Kassaï, mais grand Kassaï comme un agitateur. Peut-être qu'Israël m'a tombé du un sens quand on peut interpréter autrement. Mais tout le monde, il faut veiller à ça. Tout élu, nous devons veiller, nous devons interpeller tous les membres du gouvernement, du secteur de l'infrastructure en Gila. Nous quittons, Kabinda, Lusambo, par route. C'est pas un mirage, il faut créer toujours des conditions. Bon, nous Jiloa Kalambambouji, population Moucharamoutekemen. Jiloa Kamako, Chikapa, population Moucharamoutekemen. Tout le monde donc, le gouvernement, au Djoulo, quand on a retrouvé bien, mon Gila. Tout le mandat non seulement comme président de l'association à Grand Kasaï, mais tout le mandat comme parlementaire. Donc, nous sommes là pour faire le travail. Quand on a le il est vrai. Moi, je n'entends pas du tout. C'est une grâce. Parce que beaucoup de gens ont été pouvoir, mais Zambie a tout samba. Il y a 4 espaces linguistiques. Mais on dit quand même que Jérusalem. Qui tribalisme, on a insisté, on dit soit dans Zambie. Toi, ce que tu as visité, le mois où et nous trouvons encore une autre émission beaucoup plus élaborée parce qu'il y a un rendez-vous avec Boun. Nous avons une interview avec Tatuteo. Toi, ce qu'il a Merci. Ça n'est complètement fini avec cette émission, madame, messieurs. Merci parce que vous nous avez suivis de partout. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Merci à tous nos téléspectateurs qui, de près ou de loin, nous soutiennent et aiment bien que cette émission puisse aller de l'avant. Nous avons reçu pour vous l'honorable sénateur Denis Kambaï Chimumbu. Je le rappelle bien qu'il est le président international de la synergie des Grands Kasaï, la synergie des regroupements et structures, associations du Grand Kasaï. Il est aussi sénateur au niveau de la chambre haute de notre pays, ne l'oubliez pas, c'est quelqu'un qui a brigué toutes les fonctions sauf la présidence de la République. On va se retrouver très prochainement. Je m'appelle bien M. Océan, Théodore Loumou c'est moi, Deb Sumunga, Manix, tout le monde, Augustin Kapouya, cette grande équipe Nagui Lengo, nous vous disons merci et nous allons nous retrouver très prochainement pour un autre numéro. Océan, c'est à vous.